Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, bonne année 2025 encore. C'est peut-être la dernière semaine où on se souhaite encore la bonne année parce que après janvier, on ne se souhaite plus la bonne année. Bonne année 2025. Je vous l'ai dit, cette année, c'est la nôtre. Les amis, comme l'a dit le dernier leader de la lutte des indépendances du Cameroun, militant de l'UPC de l'époque, Ernest Ouandji, nous avons encore des possibilités de conquérir, n'est-ce pas, notre liberté. Nous avons encore des possibilités. La seule chose dont nous avons besoin, c'est l'unité entre nous. Nous devons nous unir, aplanir toutes nos mésententes, aplanir nos doutes, oublier nos peurs et, n'est-ce pas, nous mettre en rang serré pour, n'est-ce pas, la libération de notre pays. Les amis, ce que je vais vous montrer sur cette vidéo, c'est des images qui ont circulé sur la toile. De quoi s'agit-il? En effet, au mois de décembre, Bachir, Ali Bachir, qui est l'ex-député de la Vina dans la Damawa, dans la région de la Damawa au Cameroun, a fait installer dans son domicile, paraît-il, un compartiment, n'est-ce pas, pour la fabrication des cartes d'identité nationales et l'autre pour la fabrication des cartes électorales. Ceci en vue, n'est-ce pas, de la préparation des élections présidentielles 2025. Alors, le jeune lanceur d'alerte, Yerima Djoubaïrou, a donc découvert ce qui se passait. Il a donc dénoncé. C'est lui qui a posté ces images que je vous montre ici. Et comme il l'a fait, le régime de M. Paul Biya et, n'est-ce pas, l'ex-député de l'Ambina se sont acharnés sur lui et l'ont kidnappé depuis le 24 décembre 2024. Cette information a été rendue publique et a aussi fait le tour de la toile. C'est ainsi donc que le 5 janvier, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie demandant aux députés de la Vina, n'est-ce pas, de faire tout ce qui a, de faire de tout son possible pour pouvoir libérer le jeune Yerima Djoubaïrou. Mais nous voici déjà après d'un mois, déjà un mois que Djoubaïrou est torturé à la DG, par les éléments de la DGSN. Les amis, si nous les Camerounais, si nous les Africains du Cameroun, si nous, le peuple africain, nous ne pouvons pas nous lever pour cette situation, ça fait déjà trop. C'est déjà beaucoup comme ça. Le peuple camerounais, le peuple africain en a marre de cette situation de torture. Mais des fonctionnaires de police qui sont payés par la sueur et la sueur du front du contribuable camerounais continuent malgré les avertissements de leur patron, à torturer d'honnêtes citoyens qui cherchent tout simplement, à montrer aux yeux du monde le faux que le RDPC est en train de préparer pour les élections présidentielles 2025. Pourquoi faire ce faux? Puisque vous êtes tout puissant. Pourquoi faire ce faux si vous croyez tout puissant et que vous avez tous les leviers dans votre main? Pourquoi faire le faux?
Mais là n'est même pas le problème. Je ne suis pas venue ici demander pourquoi vous faites le faux. Vous seul, vous savez, et nous tous savons pourquoi vous faites ce faux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire, n'est-ce pas, le message que le professeur Maurice Kamto a encore délivré aujourd'hui même, demandant au régime RDPC de rendre le lanceur d'alerte Yerima Djumbairo à sa famille. Donc, je lis ce message. Un message porté numéro 06 DGSN DRG du 2 janvier 2025 du délégué général à la Sûreté nationale des DGSN au délégué régional de la Sûreté nationale de la Damawa, signé par ordre par le directeur adjoint des renseignements généraux, le commissaire divisionnaire à Téfort Comrade, et reçu le 6 janvier 2025 sous le numéro 54 en circulation sur les réseaux sociaux, avait, sous toutes les réserves, déjà levé un pan de voile sur l'énigme de l'enlèvement et la séquestration du jeune lanceur d'alerte citoyen Yerima Djumbairo qui remonte au 24 décembre 2024. Il en ressort que c'est le pouvoir qui a enlevé M. Djumbairo. Son crime serait d'avoir mis à nu, preuve à l'appui, les atteintes graves de la DGSN, de l'ECAM et du régime du RDPC au processus électoral par une coaction de fraude électorale. Selon des indications sérieuses, il y a lieu d'affirmer que le lanceur d'alerte citoyen Yerima Djumbairo est en vie. Il serait séquestré au 7 dans les cellules du secrétariat central des recherches judiciaires, un centre officiel de torture des opposants au régime en place où des centaines de militants du MRC ont subi le martyre entre 2019 et 2020. Que l'ancien député du RDPC de l'Ambina, le président de la section RDPC de Martap et tous ceux qui sont directement ou indirectement liés à son enlèvement, sa déportation et sa séquestration au CED s'activent pour mettre fin à son supplice. Le président national du RDPC, ultime bénéficiaire des fraudes électorales dont la dénonciation vaut à M. Yerima Djumbairo le traitement inhumain qu'il subit, doit se souvenir qu'il est aussi et avant tout le président de la République. Qu'à ce titre, il a tout pouvoir d'agir pour se désolidariser d'actes constitutifs de crimes contre l'humanité, en ordonnant la libération sans délai de M. Djumbairo. En considérant la date de signature figurant sur le fameux message porté du 2 janvier 2025, tout donne à croire, sous toutes les réserves, qu'il s'agirait d'un acte apocryphe qui aurait été fabriqué plusieurs jours après l'enlèvement et la séquestration du lanceur d'alerte. Il s'agit de pratiques graves qui ne sont malheureusement pas rares dans nos services de sécurité. Lors des arrestations arbitraires des militants du MRC, des actes apocryphes de cette nature ont été souvent fabriqués et utilisés pour les faire condamner. J'invite les Camerounais à rester vigilants car nous avons tous désormais la preuve que ceux qui tirent profit de la situation de blocage dans laquelle le régime en place a mis notre pays ne recule devant aucune forfaiture ni violence et constitue désormais une réelle menace pour chaque citoyen et pour la paix au Cameroun. Fait Yaoundé, le 24 janvier 2025, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du RMC et de l'APC à l'élection présidentielle 2025. Les amis, voilà la lecture du communiqué que le professeur Maurice Kamto a fait ce jour. Alors, moi, en ma modeste personne, je demande aussi aux autorités camerounaises, nous sommes tous Camerounais, vous ne pouvez pas vous mettre à dos tout un peuple, vous ne pouvez pas tout le temps être
à tout moment vouloir torturer le peuple parce que vous voulez rester au pouvoir. Non, ça ne se fait pas. Vous devez libérer Monsieur Djumbaïru. Alors, nous devons être tous des Djumbaïru à partir de ce jour, comme nous devons aussi être tous solidaires à tous ceux qui ont subi la torture dans ce régime de Monsieur Paul Biya. Merci de m'avoir écouté. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Et aussi d'aller t'inscrire sur les listes électorales. Les amis, inscrivez-vous sur les listes électorales parce que cette année, nous jouons notre va-tout. C'est notre devant et notre derrière que nous allons jouer cette fois-ci. Si nous ne nous levons pas, unis comme un seul homme, nous n'aurons plus de larmes pour pleurer. Merci et bonne soirée et bonne journée. Partagez au maximum. Merci encore.